Mais qu'est-ce que je fous en médecine, bordel? Je me suis posé cette question en boucle dans ma tête pendant que je montais dans l'ascenseur depuis le bloc opératoire jusqu'au 3e étage de l'hôpital. J'étais en 6e année de médecine et je venais de me prendre la plus grosse gifle de déception de ma vie et ça a totalement changé mon existence. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pour comprendre, il faut remonter plus de 15 ans en arrière. J'avais une vision biaisée du travail. Les gens autour de moi étaient défoncés par leur métier avec un salaire de misère pour un boulot ultra pénible. Ils étaient dégoûtés d'y aller le matin, défoncés en rentrant le soir et toujours en train d'attendre les prochaines vacances. Même en étant heureux et en manquant de rien, il n'y avait aucune mobilité sociale ou géographique et la routine tournait en boucle. J'étais inscrit dans un lycée professionnel mal réputé, dans une branche sans débouché, alors je m'attendais au même destin. 3 ans d'études dans une classe délabrée avec un prof éclaté pour au final finir dans un SAV à réparer des trucs. Service après-vente, bonjour. Dis donc, tu viens plus aux soirées là? C'est dommage, on a fait une soirée crise financière. On a vidé toutes les bourses. Mais j'ai esquivé cette route de justesse en rencontrant un éducateur de mon quartier qui m'a conseillé de redoubler ma 3e pour aller en général. J'en parle déjà dans cette vidéo. Et c'est là que je me suis pris la première gifle. Arrivé en seconde, j'ai complètement changé ma vision des choses. J'étais entouré de gens qui voyaient les études comme un gros tremplin social et le travail comme le meilleur moyen d'y accéder. Alors, je me suis posé la question. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'avais aucune vocation, aucun métier coup de cœur. Mais pour savoir ce qu'on veut, il faut commencer par savoir ce qu'on ne veut pas du tout. Je voulais absolument éviter la routine, le dégoût d'aller au travail, la hiérarchie, le sentiment d'enfermement dans sa ville et stagner pendant des années. Comme la biologie était ma matière favorite, je me suis simplement dit que la médecine n'était pas trop mal. Un bon salaire, la possibilité de bosser partout tant qu'il y a un humain à soigner et un bon statut. Le début était incroyable. Des cours intéressants, un concours validé, la fierté personnelle, sans parler de celle des proches. Mais rapidement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. T'inquiète pas, la scène de l'ascenseur arrive et elle fait très mal. À partir de la 3e année, t'es balancé en stage à l'hôpital. Tu passes des cours au réel et tu vis avec le service pendant quelques semaines. C'est le moment où tu te rends compte que t'as trop pris la confiance depuis la réussite du concours. En vrai, tu sais rien et tu vois le long chemin qui te reste à parcourir avant de devenir médecin. Et là, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux hyper motivés qui veulent en apprendre toujours plus par passion, ceux qui se dévalorisent et dépriment, et il y a ceux qui en ont juste rien à foutre et vivent leur meilleure vie dans les soirées. Bon moi j'étais au milieu de tout ça, dans la case tout me passe au-dessus. Je suis juste là pour faire mon taf, je rentre chez moi et j'oublie même le prénom de mes collègues. Mais les stages passent, l'endocrino, la dermato, la gériatrie, la médecine générale, et je me dis tout le monde a l'air de kiffer, mais moi je trouve pas ça incroyable quoi. Alors j'arrive en chirurgie en me disant bon, un peu plus de manuel, une ambiance différente, des journées qui changent entre le bloc et les consultations, il y a peut-être moyen de passer un bon moment. Je tire comme un bourrin sur des jambes pour les déboîter, puis je tire comme un bourrin sur des épaules pour les reboîter, et ça dans la même journée. J'écarte des muscles, des cuisses, des pieds, et je profite tous les jours de cette merveilleuse odeur des tissus carbonisés par le bistouri électrique. Bref, la vie normale d'un étudiant en 4e année de médecine. J'écoute les équipes discuter, raconter leur vie pendant les opérations, et j'observe leur routine, et j'ai toujours ce petit truc dans ma tête qui me dit que quelque chose cloche. Mais bon, c'était en 4e année, et comme c'était plutôt bon délire et qu'on avait un stage libre en 6e année, j'ai décidé d'y retourner. Et c'est là que tout est parti en vrille. Dès la première journée, j'ai compris tout ce qui m'avait dérangé sans m'en rendre compte pendant tous ces stages. Absolument rien n'avait changé. Tout était exactement pareil. Les mêmes staffs, la même équipe, les mêmes chirurgiens à faire les mêmes opérations, les mêmes infs qui préparent les mêmes salles d'opération dans le même ordre. Les consultations identiques, des visites pareilles, la cantine, le vieux canapé clic-clac avec les lattes pétées. Alors que pendant les 2 années entre ces 2 stages, mon enfant a grandi, j'ai monté un service de coaching d'étudiants dans une assos, j'ai appris plein de nouvelles compétences en dehors de la médecine, j'ai passé des partiels, j'ai vécu d'autres stages. Bref, j'ai fait des trucs quoi. Et pendant tout ce temps, tous les jours, il se passait exactement la même chose dans le même service. Et ça venait pas de la chirurgie, en fait c'est pareil dans tout l'hôpital. C'est ça qui me saoulait à chaque fois. Mais je restais jamais assez longtemps pour m'en rendre vraiment compte. À la fin de la semaine,
J'arrive dans l'ascenseur en sortant du bloc après 3 opérations identiques de prothèse de genou. Je suis dégoûté, j'ai limite les mains qui tremblent. Je me demande mais bordel, qu'est-ce que je fous en médecine? Et cette question, elle est ultra importante. Tout le monde doit se la poser, peu importe les études. Je voulais un métier qui me libère, mais j'ai eu l'impression d'être dans le même taf qu'une chaîne de production dans une usine. Hyper qualifié, bac plus 10, avec un bon salaire. Mais au final, qu'est-ce qui change vraiment? T'as une plus grosse maison, avec un plus gros crédit, une plus grosse voiture. Tu vas en vacances au Mexique, au lieu d'aller dans un bungalow dans le sud de la France. Mais alors pourquoi j'avais l'impression d'être le seul que ça gêne? Tout le monde donnait l'impression de vraiment kiffer son taf. Et en discutant avec les autres stagiaires, j'étais le seul à me poser ce genre de questions. Pourtant, c'est le même métier pour tout le monde. Alors qu'est-ce qui cloche? Au final, est-ce que le problème venait de la médecine? Ou est-ce qu'il venait de moi? Ça m'a coûté quelques semaines de déprime, mais j'ai enfin trouvé la réponse. Mon erreur, ça a été de croire que le métier est une fin, alors que c'est un outil. En plaçant toutes mes attentes de liberté dans la médecine, j'étais obligé de finir déçu. Et ça aurait été exactement la même chose si j'avais pris n'importe quelle autre voie. En réalité, il faut comprendre la vie que tu veux avoir, puis utiliser ton métier comme un moyen d'y arriver. Et il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Si tu aimes être dans une équipe qui se transforme même en famille, avoir une routine sécurisante et faire une tâche que tu aimes en boucle, il n'y a aucun mal à ça, tant que tu trouves ta place. Mais moi, ce qui me motive, c'est maîtriser mon temps, bosser seul, créer des projets, pouvoir bouger d'un mois à l'autre et évoluer dans la direction que je veux. Aujourd'hui, je termine mon internat. Certains jours, je suis encore en stage. D'autres, je suis à mon compte à SOS Médecins. Un jour, je bosse sur la chaîne YouTube, sur le site La Cervelle, la newsletter, les étudiants abonnés. Je passe même un diplôme d'échographie parce que je sais qu'au bout d'un moment, le soin va me saouler. Il y a encore tellement de plans qu'on n'imagine même pas en médecine, mais que je vais te partager en direct pendant que je les découvre dès la fin de l'internat. Attention, c'est pas meilleur pour autant. Beaucoup de personnes détestent ce mode de vie. Mais si aujourd'hui, tu as cette crise de sens dans tes études, tu sais maintenant les questions qu'il faut te poser. Au final, j'ai pensé faire une erreur en allant en médecine, alors qu'aujourd'hui, je considère que c'est la meilleure décision de ma vie. Pas parce que c'est le métier de mes rêves, mais parce que c'est un excellent outil pour construire la vie de mes rêves.